Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler des calques dynamiques. Voilà. Donc, pour créer ici un calque dynamique, nous allons utiliser plusieurs méthodes. Donc, déjà, nous allons essayer d'ouvrir une image. Donc, cliquez sur Fichier, Ouvrir. Voilà, je vous ai laissé le lien de téléchargement dans la description. Voilà, vous avez le lien de différentes ressources dans la description. Donc, vous pouvez ouvrir n'importe quelle image. Donc, vous sélectionnez l'image, puis vous l'ouvrez. Donc là, j'ai ouvert l'image dans un nouveau document. Donc, l'objectif est de copier l'image là sur notre document, dans notre document vierge ici. Donc, du coup, vous pouvez sélectionner. Assurez-vous que vous êtes sur l'outil déplacement. Vous cliquez sur l'image, vous maintenez le clic gauche, vous glissez vers le document vierge, vous ne lâchez pas le clic. Voilà, vous rentrez à l'intérieur, puis vous lâchez. Automatiquement, l'image va s'importer sur votre document vierge. Donc, du coup, vous pouvez faire CTRL-T afin de redimensionner ici votre image. Voilà. Donc, vous pouvez redimensionner votre image, puis vous validez. Donc là, nous avons copié l'image là sur notre plan de travail. Donc ça, c'est la première méthode. Nous allons essayer d'utiliser une autre méthode ici afin d'importer une image. Donc, vous pouvez encore passer par le menu Fichier. Au lieu d'ouvrir l'image, vous pouvez venir sur Importer, Incorporer. Donc, dès que vous cliquez sur Importer, Incorporer, vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez, puis vous cliquez sur Importer, voilà, afin de redimensionner ici votre image. Donc là, sauf qu'ici, nous avons importé l'image directement sur notre plan de travail. Nous n'avons pas ouvert comme à la première, nous avons directement importé. Maintenant, quelle est la différence entre les deux méthodes d'importation? C'est que quand vous regardez ici dans la fenêtre calque, bon, je vais détacher cette fenêtre afin de vous expliquer en fait la différence entre les deux méthodes. Vous remarquez ici que quand je clique sur l'élément là, sur cette image, il sélectionne le calque. Si je sélectionne, je clique sur l'image là, il sélectionne le calque. Voilà, la première image ici que j'ai importée n'a pas de symbole comme la deuxième image. La deuxième image ici a un petit symbole, si vous avez bien remarqué, un petit symbole sur la vignette ici du calque. Donc du coup, sur un calque, ça veut dire que c'est un calque dynamique. C'est quoi un calque dynamique? C'est un calque qui va vous permettre de travailler sur l'élément en question dans un autre document. C'est-à-dire que si vous double-cliquez sur le petit symbole là, de ce calque-là, automatiquement, il va l'ouvrir dans un autre document. Donc, je ferme ici, je reprends. Si vous double-cliquez sur le symbole, il va ouvrir le document l'image dans un nouveau document. Et là, dès que vous effectuez par exemple une petite modification, par exemple, je vais essayer d'effectuer une petite modification et que vous enregistrez ces modifications-là dans ce document, soit vous faites CTRL-S ou vous passez par le menu Fichier, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà, si vous enregistrez les modifications, dans votre document ici, vous allez remarquer que les modifications se sont appliquées en fait sur votre image ici. Donc, si vous revenez dans le document en question et que vous annulez les modifications, vous enregistrez, voilà, CTRL-S, vous revenez dans votre document ici, voilà, automatiquement, il a appliqué les modifications. Si maintenant vous essayez d'appliquer la même chose sur calque 1, c'est-à-dire vous double-cliquez en fait sur la vignette ici, dès que vous double-cliquez,
Voilà. Et là, il n'ouvre pas l'image dans un nouveau document, plutôt il ouvre la boîte de dialogue pour vous permettre d'ajouter les effets sur votre compte. Donc j'annule ça. Là, avec le symbole, Music licensing reimagined. parce qu'il ouvre l'image dans un nouveau document. Il ferme. Et si maintenant, vous voulez que le premier calque se comporte comme un calque dynamique, qu'est-ce que vous faites? Placez la souris sur l'espace vide ici, vous faites clic droit. Voilà, vous allez voir, c'est écrit convertir en objet dynamique. Voilà, c'est là. Artlist.io. Convertir en objet dynamique. Et automatiquement, le même symbole va s'afficher sur ce calque-là. Du coup, dès que vous double-cliquez dessus, voilà, il va ouvrir l'image dans un autre document. Et là, c'est le même principe si vous effectuez les Music modifications. licensing reimagined. Et vous enregistrez ces modifications-là. Voilà, une fois que vous revenez dans votre document ici, vous allez remarquer que les modifications se sont appliquées sur la première image. Donc, moi je vais annuler ces modifications-là, CTRL Z, ici, puis CTRL S. Et là, voilà, il va annuler ces modifications. Artlist.io. Par défaut, si vous ouvrez une image et que vous l'importez sur votre plan de travail, ce n'est pas un calque dynamique. Voilà. Par contre, si vous passez par le menu fichier, vous importez et incorporez Music licensing l'image, là, reimagined. il transforme le calque de l'image en calque dynamique. Maintenant, si le calque n'est pas un objet dynamique, vous faites clic droit dessus, puis vous allez voir que c'est écrit convertir en objet dynamique. Mais si vous voulez annuler, en fait, vous voulez annuler ce symbole-là, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Et là, ça va revenir à la normale. Du coup, ce calque-là ne va plus se comporter comme un calque dynamique. Donc, si je double-clique ici, voilà, il n'ouvre pas en fait le calque-là dans un autre document. Music licensing reimagined. Le deuxième calque-là, si je double-clique sur le symbole, voilà, il ouvre dans un autre document.